déjà entendu parler de un homme dans la Bible qui n'a ni commencement ni fin, un prêtre apparu de nulle part, qui a béni le patriarche Abraham, puis a disparu? Cette figure énigmatique n'est ni un mythe, ni une métaphore. Son nom est Melchisédek, et ce que la Bible révèle à son sujet remet en question tout ce que nous pensons savoir sur la lignée, le sacerdoce et l'éternité. Préparez-vous, car la vérité derrière cette histoire va bouleverser votre compréhension des Écritures. Peu de personnages suscitent autant de mystères que Melchisédek. Il n'apparaît que dans 3 passages bibliques, mais il porte un poids prophétique qui relie la Genèse, les psaumes et l'épître aux Hébreux dans une ligne spirituelle puissante. Comment quelqu'un peut-il être appelé roi de justice et roi de paix? Pourquoi est-il comparé directement au Messie? Et plus troublant encore, pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme-t-il que il demeure prêtre pour toujours? Melchisédek brise toutes les règles de la logique sacerdotale de l'Ancien Testament. Il n'était pas lévite, il ne descendait de personne que nous connaissons. Il n'a ni généalogie, ni registre de naissance, ni de mort. C'est comme si le ciel lui-même l'avait placé là, comme un signe, un écho lointain d'une promesse éternelle. Quand Abraham s'incline devant lui et lui donne la dîme, que se passe-t-il réellement? Ce moment cache-t-il un code divin qui annonce le Christ? C'est l'une de ces histoires qu'on ne peut pas ignorer. Si vous recherchez des révélations profondes, des connexions prophétiques et des vérités spirituelles capables de transformer votre vision de la Bible, vous êtes au bon endroit. Ce que nous allons dévoiler aujourd'hui peut changer non seulement votre connaissance biblique, mais aussi votre foi. Car derrière le nom Melchisédek se cache une ombre claire du plan éternel de Dieu, un plan qui pointe directement vers l'éternité. La vérité la plus choquante au sujet de Melchisédek ne réside pas seulement dans qui il était, mais dans ce qu'il représente. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 7, qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie. Réfléchissez à cela un instant. Cela signifie que Melchisédek n'est pas simplement un homme. Il dépasse la lignée humaine. Cela vous semble familier? C'est comme si Dieu avait placé, des millénaires avant le Christ, un reflet vivant du Messie lui-même, marchant parmi les mortels sans que personne ne s'en aperçoive. Et le plus troublant, si Melchisédek est réellement une manifestation céleste, qui d'autre aurait pu passer inaperçu parmi nous? Imaginez maintenant le grand patriarche Abraham, père de la foi, celui qui a entendu la voix de Dieu et quitté sa terre, se courbe devant Melchisédek. Cela n'aurait jamais dû arriver, à moins que cet homme ne soit plus grand. Et il l'était. La Bible elle-même dit que le moindre est béni par le plus grand. Comprenez-vous l'impact de cela? Abraham Noël n'a pas seulement reconnu comme prêtre, il lui a remis la dîme de tout. Ce fut plus qu'un geste d'honneur, ce fut une soumission spirituelle. C'était comme si le ciel apposait là, devant tous les siècles, le sceau du véritable prêtre éternel qui devait venir. Mais pourquoi cela importe-t-il aujourd'hui? Parce que Melchisédek n'est pas qu'une histoire ancienne, il est un avertissement prophétique, une flèche silencieuse pointée vers le jugement. La Bible dit que Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Cela signifie que tous les systèmes religieux fondés sur des traditions humaines sont sur le point d'être ébranlés. Un jugement approche et il sera rendu par celui qui ne dépend ni de généalogie ni de rituels humains, mais qui règne en justice et en paix. Si vous n'êtes pas prêt, vous pourriez vous retrouver face à ce roi sans même le reconnaître. Peut-être que le plus grand mystère n'est pas de savoir qui était Melchisédek, mais pourquoi si peu de gens parlent de lui aujourd'hui. Parce que la vérité fait peur. Elle révèle que l'autorité de Dieu ne dépend ni des titres, ni des fonctions, ni des institutions. Melchisédek apparaît pour montrer que le ciel agit en silence et que les plans de Dieu suivent toujours des chemins invisibles aux yeux humains. Et cela est à la fois glorieux et terrifiant. Car si nos yeux ne sont pas ouverts, nous pourrions passer à côté de l'essentiel, le véritable prêtre, éternel et invisible.
qui est déjà parmi nous. L'histoire de Melchisédek nous montre que Dieu n'agit jamais au hasard. Il sème des signes, envoie des figures mystérieuses et trace des lignes invisibles entre le passé, le présent et le futur. Melchisédek fut plus qu'un roi et un prêtre. Il fut un miroir prophétique du Christ lui-même, bien avant l'incarnation. Son apparition soudaine, son autorité céleste, son absence de généalogie, tout en lui pointe vers une réalité spirituelle bien plus grande que ce que nos yeux peuvent voir. Et cela devrait nous éveiller, car lorsque Dieu déplace ses pièces en silence, les vigilants se préparent et les distraits périssent. Combien d'entre nous attendent quelque chose de spectaculaire, un signe tonitruant, alors que Dieu agit dans les coulisses? Melchisédek est la preuve que le ciel se manifeste en silence, mais avec une puissance éternelle. Et cela devrait nous pousser à une réflexion profonde. Avons-nous reconnu les signes de Dieu dans notre propre vie? Ne sommes-nous pas en train d'ignorer ce qui est juste devant nos yeux, attendant quelque chose qui est déjà là? Si même Abraham, le père de la foi, s'est incliné devant un être mystérieux, qui sommes-nous pour mépriser l'inconnu qui vient d'en haut? Cette figure énigmatique traverse les pages de la Bible comme un fantôme divin, apparaissant seulement pour marquer les moments cruciaux de la révélation. Il parle peu, mais sa présence résonne à travers les siècles. Et lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisédek, il dit quelque chose de saisissant. Le ministère du Christ est pas lié aux règles humaines. Il est éternel, souverain, invisible aux yeux charnels, mais présent et régnant sur toute chose. Et le monde n'est pas prêt pour ce type d'autorité. Vous pouvez passer toute une vie dans une église sans jamais comprendre ce que sont réellement la justice et la paix que représente Melchisédek. Vous pouvez réciter des prières et accomplir des rituels sans jamais rencontrer le véritable prêtre. Mais aujourd'hui, maintenant, le ciel vous appelle à quelque chose de plus grand, à ouvrir les yeux et comprendre que celui qui est apparu mystérieusement à Abraham est le même qui vous appelle aujourd'hui à une relation réelle et éternelle. Le Dieu qui agit en silence est à la porte, et lorsqu'il entrera, rien ne sera plus comme avant. Car en fin de compte, Melchisédek n'est pas seulement une curiosité biblique. Il est un avertissement, un murmure divin disant « Préparez-vous, car le roi de justice et de paix est déjà parmi vous. » Et lorsqu'il se révélera pleinement, il ne restera plus de place pour les questions. Il ne y aura que deux réponses, ceux qui, elles, ont reconnu et ceux qui, elles, ont ignoré. Que vous soyez parmi les premiers, que votre cœur brûle de cette vérité et que le mystère qui vous effraie aujourd'hui devienne demain la certitude qui vous sauve.